Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette présentation des comptes 2024 semestriels et bonjour aussi à ceux qui sont derrière les écrans et qui ne sont pas venus en présentiel sur la péniche. Bien, on va revenir sur terre, ou sur mer, ou sur rivière. La guerre est toujours à nos portes en Ukraine, elle est toujours au Proche-Orient. Ce qui crée toujours cette tension et du coup une économie de guerre qui a été voulue par le président de la République et dans lequel nous nous inscrivons en particulier avec une priorité à donner à la production des Rafales pour la France mais aussi pour les forces armées de l'export. Ça ne vous a pas échappé, il y a eu des élections déjà en Europe puis en France avec aujourd'hui une définition de ce que pourrait être un gouvernement plutôt, on ne sait pas. Donc on est plutôt dans l'inquiétude générée par cette incertitude. On attend donc les semaines qui viennent. Une élection aux États-Unis qui est perturbée par le fait que le président Biden a décidé de ne pas se représenter. Donc là aussi, il y aura un certain happening dans les mois qui viennent. Revenons à l'aéronautique, les faits marquants. D'abord, l'entrée en vigueur, ça a été rappelé plusieurs fois, on l'avait déjà dit ici en début d'année, des 18 Rafales indonésiens supplémentaires qui portent à 495 le nombre d'avions Rafale commandés et la livraison des premiers 6X après la certification en 2023 et l'entrée en service fin 2023. Nous livrons les premiers 6X de ce bel appareil. L'effet marquant aussi de 2024, c'est les difficultés que nous continuons à avoir avec notre supply chain, principalement dans les domaines des aérostructures, mais aussi de tout un tas de fournitures de petits équipements et qui mobilisent nos équipes pour aider à sortir de ces difficultés et qui déstabilisent d'une certaine manière nos productions, ce qui fait que nous avons à subir des mises en retard sur les chaînes de fabrication. On fait tout notre possible pour arriver à livrer à l'heure nos clients, mais c'est difficile et ça va se maintenir. Ce n'est pas un sujet qui est propre à Dassault, puisque vous avez vu les annonces aussi d'Airbus et les difficultés de cette supply chain aéronautique dans tous les domaines. Donc on est là pour aider nos fournisseurs, nos PME, discuter des augmentations de prix, parce qu'il y a aussi des problématiques financières. Et donc on est derrière eux pour les aider jusqu'à un certain point, mais ça n'empêche pas des retards. C'est vraiment le point majeur actuel de la problématique de livrer des avions. Les activités, le Rafale, le film l'a beaucoup dit, donc nous avons livré 6 Rafales à la France dans ce premier semestre. On a pris en commande l'Indonésie, donc 18 Rafales de plus dans le carnet. Une évolution continue de Rafale, on continue à travailler sur le standard F4 et nous commençons à préparer le Rafale F5 en discussion avec les armées et la DGA pour avoir un premier contrat sur la préparation de ce futur contrat F5 avec l'accompagnement d'un drone de combat. On poursuit nos prospections à l'export et il y a des discussions en cours en ce moment dans un certain nombre de pays. Système de combat aérien du futur, ici à Saint-Cloud, nous avons les équipes allemandes, espagnoles et françaises et nous assumons notre rôle de maître d'œuvre. On est dans la phase 1B, c'est nous qui menons les études. On a finalisé les études de forme après de la soufflerie et nous préparons maintenant la phase 2 qui consistera à fabriquer le premier démonstrateur. Il faudra au préalable se mettre d'accord sur le partage de fabrication avec nos partenaires. Sur le Falcon, 11 prises de commande versus 12 l'année dernière. Donc on a un marché relativement mou en ce qui nous concerne. Principalement, les raisons sont on est en train de changer de gamme. Vous avez vu, le 6X arrive. Il a connu un certain nombre de retards dus au décalage de la certification, donc de l'entrée en service, et des premières livraisons qui ne sont pas faciles compte tenu des problèmes de la supply chain. Donc ça, comme le carnet s'est bien rempli en 6X, ça décale un petit peu et donc ça ne favorise pas les prises de commande. La deuxième chose, c'est le 10X. Nos concurrents ont déjà dans cette gamme des avions, nous arrivons un petit peu après, mais le 10X va revenir par le haut et donc on a recalé le programme compte tenu des difficultés qu'on avait eues aussi sur la supply chain pour arriver à livrer en 2027, le 10X. Je reviens sur le 6X, des vols de démonstration
qui ont été faites un petit peu partout dans le monde. Donc vous voyez, plus de 400 vols, 600 heures de vol, une fiabilité absolument forte, ce qui est une très bonne chose pour une entrée en service. On avait connu plus de difficultés sur le dernier avion qui était le 7X. Et donc les clients apprécient beaucoup cette fiabilité, ce confort, ce silence très apprécié et cette large cabine qui rend le confort absolument extraordinaire avec les performances de ce nouvel avion équipé de moteurs plus puissants que n'était le 5X pour lequel on était obligé de remplacer par des Pratt & Whitney. Falcon 10X, j'en ai parlé, donc le calendrier qu'on avait recalé en début d'année et donc maintenant des livraisons prévues pour 2027. La fabrication des premiers avions est en cours dans nos usines. On continue et on renforce le soutien de nos Falcon un petit peu partout dans le monde. Donc un nouveau centre de maintenance qu'on appelle MRO a été ouvert en Malaisie pour couvrir tout le sud-est asiatique. On a changé aussi le centre de maintenance au Brésil. On est passé à Catarina dans un centre plus grand, plus moderne pour accueillir nos futurs nouveaux avions. Et aux États-Unis, je l'avais annoncé, on continue à fabriquer un nouveau centre à Melbourne, en Floride, qui accueillera toute la maintenance de la côte est des États-Unis et un peu plus, puisque la Floride est un lieu qui attire relativement bien l'ensemble de nos clients Falcon pour aller mettre leurs avions en maintenance. Et l'ouverture est prévue en 2025 pour ce centre en Floride. Pour les deux autres, ça s'est fait ce premier semestre 2024. Sur l'aviation d'affaires, on est toujours engagé dans la décarbonation. Vous l'avez vu dans le film aussi, on a travaillé avec l'aéroport de Paris pour aller à moins d'émissions CO2, non seulement en vol avec les SAF, mais aussi au sol, en utilisant des moyens beaucoup plus électriques. On travaille aussi avec la Commission pour tout ce qui est favoriser les SAF, donc avec le programme Refuel et EU Aviation. On pousse à une ambition plus forte et c'est ce qui permettra d'aller de l'avant sur ces SAF parce que c'est une problématique de volume. Donc l'intensification de l'utilisation des SAF est nécessaire. Ça fait une économie pour nous, uniquement sur les vols d'assaut, de 900 tonnes de CO2. Donc on est plutôt du bon côté. Ça nous coûte un peu plus cher, mais on le fait bien volontiers. C'est ce qui fait qu'on continue aussi notre procédure avec la Commission européenne, puisque comme vous le savez, nous n'avons pas été acceptés dans la taxonomie européenne, contrairement à l'aviation commerciale. Et comme l'aviation générale, on émet un recours pour dire que ce n'est pas très juste, puisque nous sommes engagés dans la décarbonation pour 2050, comme tout le monde, dans l'aviation, qu'on fait des efforts, qu'on est plutôt plus performant puisqu'on utilise déjà des SAF. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas identifié dans la taxonomie. Et donc, on va maintenir cette procédure vis-à-vis de la Commission européenne. Ressources humaines, on est dans une phase de fort recrutement pour couvrir deux choses. Un, l'augmentation des cadences Rafale, principalement. Et deux, pour couvrir aussi le départ de beaucoup de nos collaborateurs qui partent en retraite. Et donc, on a prévu pour 2024 d'avoir 2000 recrutements. On a déjà recruté plus de 1000 personnes sur ce premier semestre. Et donc, notre challenge, entre guillemets, c'est évidemment d'intégrer ces nouveaux, intégrer ces jeunes. Et donc, on renforce l'accueil de ces nouveaux salariés. Ils ne sont pas tous jeunes, mais beaucoup sont jeunes. En tout cas, ils sont jeunes d'assaut. Faire du tutorat, prendre un ancien pour s'occuper d'un jeune, c'est l'ADN de la maison. En particulier dans la technique, principalement, pour être bien sûr de faire les bons gestes sur la chaîne avec les compagnons plus anciens et s'assurer des bonnes formations métiers pour être capable d'avoir le bon niveau de main-d'œuvre. Et puis on a des journées spéciales d'intégration pour aussi faire comprendre l'ADN de la société d'assaut, son engagement dans la défense aussi, puisque nous fabriquons des avions de combat pour les forces armées françaises. Et tout ça est renforcé vis-à-vis de ce fort recrutement. Politique salariale, on a eu un accord salarial cette année avec 3 syndicats, la CFDT, la CGC, CFE et l'UNSA, qui s'est traduit par, je vous laisse lire, une augmentation qui a été bonne augmentation vue de ma fenêtre, compte tenu du fait que malgré l'inflation, cette inflation a un peu baissé.
on a favorisé aussi les plus bas salaires par un talon de 80 € brut par mois qui permet d'aider ceux qui sont dans les salaires les plus bas, sachant que les salaires les plus bas, on est loin du SMIC, dont on parle beaucoup aujourd'hui par ailleurs. Je rappelle aussi qu'on a un partage de la valeur chez Dassault, la participation principalement, et qu'au titre de l'exercice 2023, qui sera payé en 2024, c'est l'équivalent de 2,9 mois de salaire complémentaire pour tous les salariés de la société mère de Dassault Aviation, sachant que là aussi, comme il y a un plafond, ça aide plutôt les plus petites rémunérations que les plus grandes rémunérations. On poursuit la modernisation de notre outil industriel. Vous l'aviez vu dans les années précédentes, on a construit un bâtiment pour accueillir un certain nombre d'études à Mérignac, bureau d'études, soutien militaire, soutien civil, des bancs d'intégration. On a aussi, on avait transféré des bancs de recherche, que ce soit technique ou industriel, dans des hangars de Mérignac, donc au plus proche des avions. On continue cette modernisation de Mérignac, puisqu'on rapatrie des aérostructures de type T-15 pour le Falcon 10X et d'autres avions à Mérignac. Donc on construit un bâtiment, c'est le bâtiment du milieu. Ils viennent de Biarritz, mais à Biarritz on a fait des composites et on a moins de place, donc on profite d'avoir encore des terrains à Mérignac pour continuer cette modernisation. Et puis on construit un bâtiment d'assemblage final pour le Falcon 10X, qui va être beaucoup plus grand que les autres avions de la gamme. Et tout ça est en construction. Cergy, on en avait parlé, on a eu quelques petites difficultés avec les fournisseurs du bâtiment. C'est maintenant derrière nous, et donc on a commencé les transferts de Argenteuil vers Cergy, et donc la fin des transferts se fera à la fin de cette année 2014. Make in India, on continue à bâtir des partenariats avec des sociétés indiennes. On avait déjà une joint venture à Nagpur avec Reliance. On passe maintenant des partenariats avec d'autres sociétés comme Tata, Dynamatic, Aeroloy, pour que toutes les structures et les sous-traitances qu'on peut avoir en France soient aussi relayées en Inde pour se rapprocher au plus de ces fabrications locales. On aide aussi à la formation, que ce soit avec une Dassault Skill Academy pour former aussi des compagnons localement. Il y a une bonne main-d'œuvre là-bas, celle qu'on a à Nagpur est très bien. Et on a un petit centre d'ingénierie aussi à Pune, à côté de Mumbai, pour des développements opérationnels. Donc c'est un sujet qui est important, qu'il faut continuer à développer. Ceci nous aidera dans le cadre des difficultés qu'on a aussi ici en France avec les fabricants d'aérostructures et les sous-traitants, mais aussi pour nous permettre d'avoir un long avenir en Inde. Les résultats proprement dit, donc prise de commande, Falcon 1 milliard d'euros pour 11 avions, Défense Export, c'est-à-dire Rafale à l'export 3,9 milliards, principalement le contrat indonésien, et Défense France 200 millions d'euros. Sur le chiffre d'affaires, 1 milliard correspond à la livraison des 12 Falcon, 0,5 milliard d'euros qui correspond à des livraisons de soutien principalement. On n'a pas livré de Rafale à l'exportation ces 6 premiers mois, c'est surtout la France. Et donc Défense France, 1 milliard pour la livraison des 6 avions français. Ce qui fait un carnet de commandes qui sort renforcé, à peu près égal pour le Falcon, 83 avions par rapport à 84 en fin d'année dernière, 159 Rafale à l'export qui correspond à 27,3 milliards en augmentation par rapport à la fin d'année 2023, et 9,1 milliards pour la France et 64 avions en légère baisse puisqu'on livre des avions français et qu'on n'a pas reçu de commande autre que la tranche 5 en fin et début d'année, fin d'année dernière. Voilà, donc un carnet de commandes toujours historique qui continue à monter avec 41,2 milliards d'euros. La recherche et le développement, enfin le développement baisse un peu puisque le 6X est maintenant terminé et donc on se concentre principalement en autofinancement sur le 10X, d'où cette baisse que vous pouvez voir à 200 millions par rapport aux 247 de l'année dernière.
Les résultats proprement dit, donc un chiffre d'affaires de 2,538 milliards en hausse par rapport à 2023, un résultat opérationnel à 170 millions d'euros, en hausse aussi par rapport à l'année dernière, une marge opérationnelle relativement stable, un tout petit peu au-dessus, 0,1% de plus à 6,7%, un résultat financier à peu près équivalent à 106 par rapport aux 110, la mise en équivalence de Thales et de quelques petites autres sociétés à 236 millions d'euros. Thales a aussi publié ses résultats hier, donc en légère hausse par rapport aux 210 de l'année dernière, et une marge nette à 442 en hausse, ce qui fait une marge nette à 17,4%, relativement stable par rapport à l'année dernière. Voilà les résultats qu'on pouvait se dire. La trésorerie monte car les acomptes perçus au titre des Rafale Export sont bons, et ce qui nous permet d'avoir l'argent pour fabriquer ces avions en avance. D'où la montée de la trésorerie et en particulier du free cash flow qui vous est donné par ailleurs dans le communiqué. Guidance est inchangé, même si c'est difficile de livrer, on reste confiant sur le fait qu'on livrera 20 Rafale et 35 Falcon, et surtout à réaliser un chiffre d'affaires aux environs de 6 milliards d'euros. Comme vous le savez, on a racheté des actions au fil de l'eau, et donc le conseil d'administration qui a eu lieu aujourd'hui avant cette conférence de presse a autorisé la relution des actionnaires, et donc le nouvel actionnariat après le rachat de ces actions et la relution sera, parce qu'il y a un délai une temporisation à partir du 26 juillet, la JMD sera à 66,11%, le flottant à 23,11%, Airbus à 10,53% et en autodétention Dassault Aviation à 0,25%. Avec des droits de vote, compte tenu des droits de vote doubles, de JMD à 79,62%, un flottant à 14,04% et Airbus à 6,34%. Voilà ce que je voulais vous dire et je suis maintenant prêt à répondre à l'ensemble de vos questions.